Cléty de Masterbeat. Tina Express Télévision sur le terrain, madame, monsieur, avec Bols, merci. Merci de vous avoir nombreux partout pour déjà répondre à ces grands programmes. Notre rendez-vous avec Boigna, la sagesse. On est là à Kinshasa, dans la commune de Massina, à l'Institut technique industriel de Massina, Iti Massina, où nous venons couvrir ces épreuves l'an 2021, l'an 2022. Ces épreuves Xeta 2021-2022 et on est là pour couvrir du début jusqu'à la fin, madame, monsieur. Et nous allons vous laisser suivre ces images, cette ambiance que Bols va filmer là tout à l'heure, dans quelques secondes, comment les élèves, nos frères et sœurs, vont s'en sortir face à ces épreuves. Ils vont répondre, ils nous diront comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé. Et à la fois, nous allons aussi parler avec le personnel, les surveillants, le responsable, les superviseurs numéro 1, qui est là et qui va aussi répondre à nos questions. Comment ils se sont préparés face à cette année, une année spéciale avec la Covid-19. Et sans plus tarder, je vais vous laisser entre les mains en connivence avec Bols, vous laisser entre ses mains pour suivre en images. Donc cette école, c'est les épreuves ici à Massina, Massina 1, à l'Institut industriel technique de Massina, suivant et juste après. Bonjour mademoiselle. Oui, bonjour. Ça va? Oui, je vais bien. Comment on t'appelle? Je réponds au nom de Kabouya Yalamouik Samuela. Kabouya, examen d'état, ça a été? C'était vraiment très belle. Il passait vraiment mon maman et Kito Makassi. Maman et Kito Makassi, on assure qu'on réussit, on se voit? Oui, nous avons 1000 sûrs qu'on a réussi. Pourquoi? Parce que j'ai bien travaillé, je vis que l'euro ça là, ils ont vraiment correct, sinon je tout dans côté non. Bon, ma question est sur Zaki et l'équipe non bien. Oui, ma question tout et l'équipe très bien. Et fuite et bimide. Non, biso aux écoles catholiques, babilo ko wana souvent na école privée, biso babilo ko wana to sela, on école catholique qui tindara mona à travailler na mayeli na yemo. Et Kabouya, c'est la première fois ça la Exeta, vous passez sixième première fois ça Exeta ou bien au bandel aux bandel. Non, ils ont bali bosu na ngana sel examen d'état. Pe na kuten pe na. Au coup d'un année. Na kuten na mara mo kambe examen d'état. Et bandel libo bandai ba France orale, dissertation union sorti les lots et les bien. Oui, apparemment tout ça la France orale était plus qu'un commercialiste. Ah OK. Oui, mais elle est qui non très bien. Le 40e jour? Le 3e jour, il y a examen d'état. Vous savez examiner le lot. Là tout ça les français donc tout ça les français, maths, économie, beaucoup de cours de comptabilité. Et question ni en français va poser que répondre avec beaucoup de facilité. Bon, apparemment, je n'ai pas idée pour l'instant. Quand il y a ta question, mais il est très très bien. Oui, il est très bien. Message na comme disciple, bande union so bo présenter à nous, pe na parents, pe na gouvernement Zolando si qu'on a ministre enseignement. Oui, je remercie d'abord plus qu'il y a des grâce, ça peut être santé pour tout ça sous le moment où il y a un tombe sous mon nez, mais tout il est normal. Le 3e jour, le dernier jour, nous sommes aussi à 4 jours. Mais à lire ton bandit la dissertation, si tu comme à 4 jours, donc il passait vraiment très bien. Il y a ma et comme il sauté. On les a part dans la lobby. Je ne sais pas d'autre part, la place nous sommes ma mais la part dans j'ai compris que le moins ma et comme non. Lobby ne bo quatre ba uniforme, bo zana ba bar, bo langwa, bo zana ba hôtel, ils a lobby dernier jour. Non, même pas. Sur le sel, on a Fozara, Yona Yoka, Biso, chrétien, ils ont vraiment passé. Et aussi, c'est examen directement dans zone Andao. Ma Camboana, qui est souvent la blum, sous et Yaranassima. Tandis qu'il y a un uniforme, c'est impossible à l'enroquer qu'il n'a pas et c'est impossible à l'enroquer fin de biscuit comme moi. Le lobby dernier jour, Zala. La dernière jour, on a aussi c'est examen dans la Kenda qu'on a prié Dieu. Après, c'est plus souvent sur le Kende, c'est un Rokende. Ok, ouais. À ma place, c'est belé donc je sais pas. Il y a un restaurant, terrasse, au bar. Non, je préfère mieux qu'il y ait un restaurant. Ok, lobby restaurant. DFC. Ok, il y a. On n'a que lien. Point. On a lire pour donc dès que lire à nos c'est une énergie parce que na chose na autre les kana moment mais ça qui trop difficile mingi ba kufi mais
Dia apesi nga grâce wana yango wana fo so na sisilo nanga fo na sepenelo nanga na otosala. Merci beaucoup. D'accord. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Félicitations. Merci. Aujourd'hui c'est le 30e jour. C'est la 3e jour. Ok. Et comment t'appelles? Vanev Massoudi, Et tu fais quelle option? Quelle section? la commerciale de gestion. Ça a été? Très bien. On vous a posé combien de questions? 15 questions. Tu as répondu à combien de questions? 13 questions que je peux répondre. La plus difficile, oui. C'était, est-ce qu'il y a une question qui semble être un peu compliquée, difficile? Il n'y avait pas vraiment de questions difficiles. Le problème est qu'il y a des choses que nous avons appris à l'école, mais arrivé au centre, vu la frousse, la peur, on a un peu oublié quelques petits détails qui ont fait que je ne puisse pas répondre à ces genres de questions. Et un conseil ou un message à tes condisciples, à tes collègues, hein, tes amis de cette année, vous tous qui présentez cette année, qu'est-ce que tu peux leur dire comme message, comme conseil? Parce que déjà demain c'est le 4e jour, c'est la clôture, le dernier jour. Il y a ceux-là qui se préparent, qui cotisent un petit rien pour aller, je ne sais pas, dans des hôtels, restaurants, parce que c'est les derniers jours. Un message. Bon, en fait, la base de tout, c'est Dieu. Si nous sommes ce que je suis aussi, que je suis aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a permis. Il y a plusieurs qui devaient être en 6e avec moi. J'ai 2 de mes collègues que je viens de perdre. Nous devons tous remercier Dieu. L'intelligence et la sagesse viennent de Dieu. Nous sommes nés, nous grandissons. C'est pas dit qu'après l'examen, c'est pas obligé d'aller peut-être dans des boîtes, dans des bars, non. Après examen, comme les parents nous conseillent tous, quand tu finis ton examen, tu rentres directement à la maison, soit demain, il y a d'autres églises qui ont organisé le culte pour le finaliste. C'est mieux d'aller de glorifier l'Éternel parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Nous sommes nés, grandis. Aujourd'hui, nous avons commencé notre premier stage de la vie. Donc, on aura nos diplômes. Si on a déjà un diplôme, c'est déjà que tu es quelqu'un dans la vie. Qui veut dire que demain, au lieu d'aller fêter, je ne sais pas moi où, c'est mieux d'aller dans une église, glorifier l'Éternel, notre Dieu. Félicitations, bonne chance. Merci vraiment. Bonjour mademoiselle. Oui, bonjour. Ça s'est bien déroulé? Ouais, ça s'est très bien passé, très bien. Bien que la mathématique a chauffé un peu, mais ça va vraiment, ça s'est bien passé. Tu es dans quelle... Toi, tu fais que l'option comme ça? Quelle section? La commerciale et gestion. Et la question la plus difficile, qui semblait un peu, qui t'a un peu donné quelques corticolis, c'était laquelle? Ben, j'ai pas trop retenu, mais cela venait de la mathématique, hein. On a demandé X tend vers D comme ça. Vu que moi, là, je ne maîtrise pas vraiment trop la mathématique. Et là, ça m'a un peu bouleversée, quoi. Mais ça va. Je me suis bien débrouillée au moins. J'ai répondu quand même. Tu ne maîtrises pas bien la mathématique pendant que l'option que tu fais là, il y a trop de mathématiques. Comment tu vas t'en sortir alors? Ben, ce qui est mieux, c'est que la mathématique n'est pas vraiment notre cours de base, vraiment. Bien qu'on les prend, mais ça est là juste pour contribuer, pour remplacer, mais ce n'est pas vraiment notre cours de base. C'est ça qui est un peu mieux. Mais au moins, je le maîtrise, mais pas trop. Ouais. Demain, déjà dernier jour, un message, un conseil. Prodiguer un conseil à tous vos amis qui se préparent, qui cotisent déjà pour la journée de demain. Dernier jour, allez, je sais pas, festoyer, faire n'importe quoi, déchirer leurs uniformes et tout. Un message, je sais pas, la sœur, tu vas parler, non? Un message à tous vos amis. Pour moi, je peux dire, la journée de demain, c'est pas mal, hein? On peut se réunir entre amis, pas faire des bêtises, aller se réjouir dans des bars parce qu'on n'a pas encore eu les résultats, on ne sait pas ce qui nous attend. On peut se réunir, on mange ensemble, on boit ensemble, après on se sépare. Se réjouir dans le Seigneur. Oui, oui. Merci beaucoup. Merci. Bonjour mademoiselle. Bonjour papa, Comment on t'appelle? je m'appelle Laure Kayamba. Laure, ça a été? Ça a été un peu difficile, le prix. On avait, je peux dire comment, on avait débrayé et Et aujourd'hui c'est le 3e jour. Demain déjà c'est le dernier jour. Et côté moral et tout, vous préparez pour la journée de demain, le dernier jour? oui, nous allons se préparer parce que demain, ça sera le dernier jour. On va se préparer à conséquence parce que demain, c'est le dernier jour. Il y a ceux qui se préparent demain, ils vont déchirer leurs uniformes, ils vont écrire, ils iront dans des hôtels, boîtes de nuit et tout pour fêter la clôture enfin et clôturer la journée de demain. Un conseil à tous ces gens-là, à tous ces amis qui s'est préparé de la sorte, donc qui voyaient les choses de la sorte. À vrai dire, ce que moi je vais dire, c'est pas propre.
Pour le moment, on n'a pas encore eu les résultats, en fait. Maintenant, à l'aide de chirer les vêtements, c'est pas propre. Hein. Ce qui est que aujourd'hui non ok qu'on déchire les vêtements et bon ce qu'au Catane. Il faut que au dans nos têtes non et à la poser calme. Peut-être tu peux le faire le jour à qui aujourd'hui diplôme nayo, là tu vas le faire et ça problème et que quatrième jour maintenant au Sali Babilo Kwana maintenant dans l'enfer d'une côte au Catane. Merci beaucoup. D'accord, merci. Merci pour m'accorder la parole. Moi, je vais aussi remercier l'Éternel pour avoir accordé le souffle de vie ainsi que les bons moments pour l'épreuve des examens d'État. Je ne savais pas que je dois faire l'épreuve, mais Dieu m'a permis de faire ça. Je dois les remercier, je dois prier pour qu'ils puissent me fortifier et m'aider à avoir le diplôme d'État. Je loue l'Éternel. Éternel, mon Dieu, je te remercie pour avoir me donné le souffle de vie ainsi que la force. Donne-moi aussi le courage de travailler et de réussir dans cet examen. C'est dans mon humble plaisir de faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci vraiment. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ça va? Je vais bien. Ça a été? Oui, ça a été vraiment très bien. Comment t'appelles? Je m'appelle Hardy Matafadi, de Liti Massina. Okay. Et tu fais quelle option? Toi, tu es précisément en quelle section comme ça? Je suis dans la section technique, l'option électronique industrielle. Et on vous a posé combien de questions? Bon, il y avait 25 questions. Et tu as répondu à toutes les 25? Oui, oui. Vrai? Vrai. La plus difficile, c'était laquelle? La plus difficile, c'était le numéro 3 et le numéro 18. C'était quoi comme question? Bon, la question était d'énumérer le bascule dans un compteur. Vous voyez le compteur d'horloge. D'énumérer sur le bascule, là c'était le numéro 18. Et le numéro 3, c'était la mathématique sur le calcul le calcul cartésien. Quoi. Oui, c'était un peu ça. Et cette année, c'est vraiment une année spéciale, déjà avec l'année du chef de l'État Félix Tshisekedi. Un message d'abord en l'endroit, donc tout droit au chef de l'État et au Premier ministre Samalou Kondé, à tous les membres du gouvernement. Oui, ce que je peux dire, que nous venons de traverser une année un peu difficile, les 2 dernières années ici, à cause de la Covid-19. Quand même, notre gouvernement s'est battu pour donner les meilleurs à nous, les finalistes. Vraiment, je vous remercie, vraiment des bonnes choses à vous. Continuez et faites aussi des bonnes choses pour les autres qui sont dans des provinces et ainsi que à l'état des sièges à l'est de notre pays. Aujourd'hui, c'est avant-dernier jour. Demain, vous clôturez. Un message à tous vos amis. Tes amis qui se préparent demain à être dans des bars, aller, je ne sais pas, prendre quoi. Ils vont se retrouver dans des hôtels comme filles, garçons. Un message à l'endroit, donc à tous ces gens, à tous ces élèves-là qui s'est préparés, qui voyaient les choses de la sorte. Bon, moi, je veux dire à mes amis, demain, lorsque nous allons terminer l'examen, que nous nous dirigeons tout droit à la maison. Il faut que nous partons tout droit à la maison, d'éviter les entroupements, d'éviter le tapage avec le moto sur les voitures, dans les fenêtres, dans les bars surtout. Et évitons cela. Quand même, nous devons nous protéger car en ces derniers temps, il y a la Covid aussi. Vous voyez, tout rassemblement est vraiment interdit hors du centre des examens d'État. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Comment on t'appelle? Je m'appelle Exaucé Akouza. Ça s'est bien passé? Ouais, très bien, très bien. On a fait l'examen à la merde. Ça s'est bien passé, nickel. Et tu fais quelle option là? Tu es dans quelle section? 903. 903 dans l'électricité quoi. Okay. Ah. Et on vous a posé combien de questions aujourd'hui? On nous a posé 20 questions comme d'hab. Tu as répondu à toutes les 20 questions? Toutes. La plus difficile c'était laquelle? Bon, j'ai vu 7 et 8 pour moi. Et c'était quoi comme question? Bon, j'ai oublié parce que c'était la mathématique. Hein. Ça fait trop rebelle. Et un message à tes amis, à tous ceux-là, donc les élèves aussi qui se préparent demain, déjà c'est les derniers jours, aller, je ne sais pas, faire n'importe quoi, ils vont se retrouver dans des bars comme c'est les derniers jours. Et un message à l'endroit de tous ces élèves-là qui se préparent de la sorte. Comme la Bible dit, celui qui est parmi le mal, il y aura toujours quoi? Le mal. Donc un message, je m'adresse à mes amis qui se concentrent,
qu'il arrête des distractions inutiles parce que ça, c'est toute sa vie. L'examen, c'est toute sa vie, c'est l'examen d'État. Comme on dit d'État, quand tu vas réussir, tu iras aussi dans l'État. Parce que l'université, c'est l'État. Ah, c'est ça comme message à passer. Une année spéciale avec la Covid-19. Vous avez travaillé avec beaucoup de difficultés. L'année n'était pas comme toutes les années passées. Et est-ce que vous étiez vraiment vos têtes morales et tout, vous préparez vraiment déjà en avance par rapport à cette année, à l'atmosphère, au climat? Bon, par rapport à ça, j'étais à la maison, je me concentre, je fume l'herbe, je me concentre, peinard à la dard, je concentre l'examen. Ah. Bonjour monsieur. Comment t'appelles? Annette Kilunda. Tu fais quoi comme option, comme section? L'électronique. Une fille, tu fais l'électronique? Oui. Électronicienne? Ouais. Et pourquoi tu as opté pour l'électronique? C'était comment? Avec le parent, c'était facile quand donc toi-même tu avais choisi ou il y avait un membre de la famille qui t'avait dit non et fait l'électronique? Non, c'était moi-même, j'avais choisi l'électronique et mon père m'avait soutenu et toute la famille. Ils étaient contents de me voir faire l'électronique car c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les filles qui le font. Nous sommes rares comme filles ici à Liti. Et ça s'est très bien déroulé, ça s'est très bien passé ces épreuves d'aujourd'hui? Ouais, avant j'avais le stress parce qu'on dit souvent l'examen d'État, examen d'État. Et quand je suis entrée, j'ai vu qu'il n'y a rien de difficile là-bas, tout est normal. Ouais. Et on vous a posé combien de questions comme ça? 25 questions. Tu as répondu à toutes ces questions? Ouais, j'ai répondu à toutes les questions. Il y avait d'autres questions que j'ai travaillées et d'autres questions que j'ai juste, disons, devinées. La plus facile, c'était quelle question? Laquelle? Les questions numéro... C'est quelle question? Je m'en souviens plus vraiment. Déjà pour le filles là, ces élèves filles qui se préparent déjà pour demain. Demain c'est le dernier jour, vous clôturez demain. Déjà demain pour aller faire n'importe quoi, ils vont déchirer leur tenue là et tout ça. Un message, est-ce que tu peux prodiguer un conseil à l'endroit de tous ces élèves là et qui se préparent, qui voient les choses de la sorte? En fait, je dirais que c'est pas important. C'est pas important de le faire. L'uniforme, c'est déjà l'habit qu'on peut porter. Et en ayant aussi des petites sœurs ou bien des petits frères, on peut aussi leur donner pour qu'ils puissent l'utiliser pour l'année prochaine au lieu de l'abîmer parce que c'est de l'argent, on achète avec l'argent et l'argent on ne ramasse pas. Il faut comprendre qu'il faut garder en fait, il faut garder parce que l'argent ne ramasse pas. Et à l'université, tu feras quoi? Je pense faire le réseau. Les réseaux. Et où? Dans quel institut ou université? L'ISPT. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment t'appelles? Je m'appelle Hugo Neftali. Ça a été? Très facile. Très facile? Ouais. Toutes les questions? Bon, trop facile je peux même dire. Parce que là, tout ce qu'on nous a demandé, c'est tout ce qu'on avait à l'école. Et combien de questions comme ça? C'était 25. Tu as répondu à toutes les 25? Ouais, avec certitude même. Il n'y a même pas une qui semblait être un peu compliquée, un peu difficile, les mots-clés et tout, toutes faciles. Ce qui semblait un peu difficile, c'était juste le schéma pour accorder tout ça, mais je puis m'en sortir. Et une année spéciale avec la Covid-19, avant ces épreuves, votre morale, vous vous préparez comment? Et les climats, l'atmosphère face à ces épreuves, c'était comment? Bon, en fait, je me suis vraiment préparé en conséquence parce que chez nous, on a presque une bibliothèque. Et puis, je faisais de lecture de livres et tout ça. Donc, j'étais vraiment prêt. Même avant tout, j'étais vraiment prêt, je peux dire. Un message au chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui vraiment, ce n'était pas facile cette année. Mais le membre du gouvernement avec Samba Lukonde, le Premier ministre, se sont vraiment donnés corps, âme, esprit intégralement pour que vous puissiez avoir, que ces épreuves puissent avoir lieu. Un message à l'endroit de tous les membres du gouvernement. Bon, en fait, je vais remercier tout le monde parce que je ne vais pas tout citer le nom ici. Mais au moins, je peux les remercier parce qu'ils ont vraiment organisé et ils nous ont vraiment testé. Et on a pu faire ce qu'on était capable de faire. Et pour ça, vraiment, on leur rend grâce et on leur dit sincèrement des merci pour ça. Un conseil à tes amis qui demain déjà, le dernier jour, se préparent, aller se retrouver je ne sais pas où.
Donc ils vont se comporter à un niveau, je ne sais pas. Il y a déjà ceux-là qui se préparent. On a déjà cette information. Tu peux leur donner quoi comme message? Bon, en fait, j'ai un terme que j'utilise trop. Je dis Kenzamba Kwadote. C'est pas parce que tu veux faire l'examen, tu vas faire des jeûnes de prière et tout ça. Et puis à la fin, tu pars t'ambiancer. Parce que là, c'est le dernier jour. Mais ce n'est pas la réussite. Parce que la réussite, on l'a déjà avec Jésus. Mais ce n'est pas encore réussi. C'est comme si tu t'es bâti et à la fin, tu attends une récompense. Avant d'apprendre la récompense, on ne programme pas la victoire. Bon, en fait, pour moi, je vais leur dire de rentrer calmement à la maison, de se préparer en conséquence parce que dorénavant, ils ne sont plus des élèves, mais ils sont déjà des étudiants. Donc l'avenir nous appartient et est entre nos mains. À l'université, tu ferais quoi? À l'université, je ferai l'architecture. Avec l'option que tu as fait, et à l'université, l'architecture, ça ne dérange pas? Non, non, ça ne va pas vraiment déranger. Non, ça ne va pas déranger. Ça ne va pas déranger? Ouais. Tu vas t'en sortir? Ouais, je vais vraiment m'en sortir. Merci, félicitations. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Ça va? Oui, ça va très bien. Très très bien. Oui, très bien. Ça a été? Oui, ça a été. Très bien. Oui, ça a été. Tu as répondu à combien de questions? Bon, voyons. Bon, j'ai répondu à 25 questions. Toutes les 25 questions? Oui, toutes les 25 questions. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Et la question la plus qui semblait, qui donnait l'image, juste une image préfigurative, être difficile, mais tu t'es quand même en sorti. C'était quelle question? La question numéro 16. On a dit qu'on a demandé quoi? C'était sur les intégrales. C'était sur les intégrales et c'était un peu compliqué. Bon, mais j'ai essayé un peu de me débrouiller, mais je ne sais pas trop si je vais réussir ou pas. Mais ça a quand même été. Mais tu vas réussir? Oui, je vais réussir. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Et tu feras combien de pourcentage? Là, je ne sais pas. Seuls les résultats parleront. Là, en tout cas, je ne sais pas. Mais tu vas réussir? Oui, mais je vais réussir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Ça a été? Ah ouais, ça a été très bien, très bien. Comment on t'appelle? Je m'appelle Nama Kayok. Et Nama, tu as répondu à toutes les questions? Oui, bien sûr, j'ai répondu à toutes les questions sans problème. Qu'est-ce que tu avais fait? Ou tu as fait quoi pour répondre à toutes ces questions? À toutes les questions posées? Ben, juste que je savais déjà qu'il y avait examen d'État, n'est-ce pas? Donc il fallait opter pour une préparation vraiment très sérieuse. Donc je me suis préparé durant 2 mois de travail, des études, de révision. Je cherchais de l'aide par-ci, par-là, de personnes qui ont déjà passé les épreuves. Ils m'ont aussi aidé, on a traité les items. Donc je m'attendais déjà à ces résultats. Malgré une année douteuse, qui donnait déjà l'image comme si ces épreuves, l'examen cette année n'aura pas lieu et tout ça, mais quand même tu t'es préparé déjà. Tu étais convaincu. Comment cette conviction? Les déclics motivateurs, c'était dû à quoi? Bah, genre, vous savez, quand on étudie trop au Congo, je vais dire, on a fait beaucoup d'années d'études. Donc, moi, je ne voulais pas personnellement... Je suis déjà vers la fin. Je suis vers la fin de l'année. Je savais qu'en 6e, je devais très bien me préparer parce que pour ne pas gâcher tout ce que je fais durant toutes ces années. Vous voyez? Donc, il fallait se préparer pour ne pas gâcher depuis la première à la 5e. Et maintenant, on est en 6e. Et arrivé en 6e, si tu ne te prépares pas, c'est du gâchis. Un message à tous les élèves là, tes amis, filles, garçons qui se préparent pour la journée de demain. Déjà, ils vont vraiment, je sais, on se pose même des questions parce que on a déjà des informations, nos sources qui nous ont informés que demain, vous vous préparez, allez vous retrouver dans des hôtels, dans des bars, faire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu peux dire à tous ces élèves-là? Bah, pour moi, personnellement, je ne suis pas fan de ça. Je ne suis pas fan de ça. Nous qui connaissons Jésus, Christ, qui prions, ça ne finit jamais bien ces histoires-là. Aller brûler les uniformes, se retrouver dans des boîtes, consommer n'importe quoi. C'est pas vraiment une bonne chose en fait. Moi, à leur place, je rentrais chez moi, prier, attendre mes résultats, vous voyez. Ça, c'est la conscience. Il faut avoir une conscience de ce que tu fais. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Et c'est ce que tu feras demain? Oui, c'est ce que je ferai demain. T'es sûr? Très sûr. T'es sûr? Très sûr. Même aujourd'hui, quand je rentre, c'est ça que je vais faire. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Salut. Salut. Ça va? Ça va bien. Ça va? Ça va très bien. Ça a été? Ouais, très facile. Très facile? Ouais. Quand tu dis très facile, tu fais allusion à quoi? C'est qu'on vient de faire aujourd'hui, l'examen d'État, qu'on ne s'attendait pas vraiment à ça. Et puis c'est pour la première fois qu'on les fasse. Et puis Dieu nous a aidés. Et puis
à l'aide du Seigneur, nous avons pu faire ça. Tu as quel âge? J'ai 18 ans. Quelle option? Électronique. On vous a posé combien de questions? C'était 25 questions. Vous avez répondu à toutes ces questions? Ouais, à l'aide du Seigneur, nous avons répondu à toutes les questions posées là-dessus. Et tu vas réussir? Ouais, j'ai réussi. Tu feras combien de pourcentage? 75%. Tu réussiras à 75? Ouais, 75%. 75%. Sûr. Sûr, c'est ça. Un message en l'endroit de tous ces élèves, tes amis qui se préparent pour la clôture, pour la journée de demain. Ils vont se retrouver dans des bars, faire n'importe quoi, déchirer leur tenue. Tu peux leur dire quoi? Ce que je peux leur dire aujourd'hui, c'est la 3e jour et puis demain, c'est la 4e jour dans la fin. De ne pas faire ce qu'ils veulent faire là, ce n'est pas vraiment important. Ce qui est vraiment important, c'est de se concentrer et puis de réfléchir sur ce qu'ils vont faire, ce qu'ils feront plutôt vers l'avenir, quoi. De ne pas déchirer les chemises, faire quoi, et ce n'est pas vraiment important pour ça. Et à l'université, tu feras quoi? Moi, à l'université, si Dieu le veut, si Dieu le permet, je vais continuer avec l'électronique, mais je vais choisir quoi, les réseaux. Merci, bonne chance. Merci à vous. Salut. Oui, salut. Ça va? Oui, j'ai fait grâce. Un peu stressé? Non, pourquoi? Ça va. Ça a été? Oui, ça a été très très cool par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu? Oui, par la grâce de Dieu. On vous a posé combien de questions? On nous a posé 25 questions. Tu as répondu à toutes les 25? Oui, toutes les 25. La plus facile, c'était laquelle? La plus facile pour moi, c'était sur analytique géométrique, donc géo-analytique. Oh, ouais. Très facile. Très facile pour moi. Ok, une année spéciale avec la Covid-19. Les climats qui n'étaient pas propices, mais quand même, ces épreuves ont eu lieu. Vous avez présenté ces épreuves. Est-ce que tu t'es préparé? Parce qu'il y a des rumeurs. Les climats, même l'image donnée que non, les examens cette année, ces épreuves n'auront pas lieu. Votre morale, vous étiez comment? En fait, d'ailleurs, il y a eu une année comme ça, ils ont failli de ne pas faire leur examen d'État. Mais moi, tel que moi je savais, bon, quand je constatais que l'année passée, les autres ont passé l'examen d'État, malgré il y avait une vague là, mais quand même il y avait le gouvernement, malgré tout là, mais ils avaient passé l'examen d'État. Alors pour moi j'ai vu comme ça, j'ai dit alors la façon dont nous on a pris le temps pour étudier, donc Dieu nous a accordé la grâce de prendre vraiment le temps pour étudier et venir aussi à l'école. Donc c'était pas du tout comme l'année passée, comme les autres, il y avait quand même des Covid-19 comme actuellement. Alors je m'attendais vraiment que oui, on aura notre examen. Alors c'était ma proposition. Mais je ne savais pas ce que Dieu avait aussi prévu. Malgré tout ça aussi, c'est la réalité, Dieu aussi a prévu. Et c'était comme ça que ce que Dieu avait prévu pour moi. Et toi, tu t'es déjà préparé en conséquence? Oui, vraiment en conséquence. Un conseil maintenant à tes amis, parce que je sais pas, demain après l'examen, tu seras où? Demain après l'examen, je rentrerai chez moi. Toi, tu ne fêtes pas avec des amis? La fête, c'est seulement... Donc, la fête, on peut fêter. Bon, moi je dirais qu'on ne chante pas la victoire avant la guerre. Mais avec Dieu, on peut chanter déjà la victoire avant la guerre. Je peux ou ne pas fêter. Tu ne seras pas au couloir Kimbout? Non. Et pourquoi? Pourquoi y être? Pourquoi non? Moi, je ne serai pas là-bas. C'est que je sais que j'ai déjà la victoire parce que je suis l'enfant de Dieu. La victoire est à mes côtés parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et à part ça, la fête, et je peux fêter aussi à la maison, tout comme, mais il y a trop des arguments ici. Parce que pour vous aussi fêter comme ça, il y a quelque chose qui vous arrive. Vous savez, le diable est risé. C'est pour ça que je peux ou ne pas fêter. Mais ce qui est sûr, je rentrerai chez moi et je pourrai moins fêter même après les résultats. Ou quand il aura de bons résultats déjà, là, je vais bien fêter avec mes amis. Merci beaucoup, bonne chance. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour cher journaliste. À l'entrée du jeu, monsieur, juste une présentation pour tout cela, tous les Congolais qui sont enseignés. Oui, mon nom c'est Jean Idia. Je suis le sous-prophète de la sous-division de Massina 1 à Kinshasa. Jour J, moi, presque déjà, nous sommes déjà dans ces épreuves. Monsieur, le sous-prophète, d'abord, ça s'est bien déroulé, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé parce que j'ai, par exemple, moi, sillonné toute ma juridiction
les épreuves se déroulent bien, tout le monde est en place, les chefs de centre, les surveillants, les élèves qui doivent passer les épreuves, tout se passe bien. Il n'y a pas d'anicroche. Les aléas, les imprévus, est-ce que vous n'avez pas connu quelques petits problèmes? Oui, les petits problèmes surtout, ce sont les retards des enfants. Ils arrivent, la plupart, disons certains arrivent au centre d'examen d'État en retard. Mais malgré cela, les chefs de centre, les surveillants, tout le monde est à leur disposition pour les accueillir. On ne chasse personne. Une année spéciale avec la Covid-19, une année qui semblait déjà donner une image préfigurative que ces épreuves n'auront pas lieu. Mais enfin aujourd'hui, nous sommes déjà dans ces épreuves. La particularité de cette année, c'est quoi, monsieur le sous-préfet? Bon, vous faites bien d'évoquer les difficultés rencontrées par rapport au Covid. Mais nos autorités, en particulier le ministre de l'EPST, s'est investi, le secrétaire général, l'inspecteur général, tout le personnel ou tous les gestionnaires de l'EPST se sont investis pour que les enfants passent leurs épreuves. Nous n'avons pas considéré les difficultés, mais nous avons d'abord considéré la passation des épreuves. De sorte qu'il n'y ait pas une année où on puisse dire l'examen d'État n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu le Covid, ainsi de suite. Donc tout le monde s'est mobilisé à tous les niveaux de notre secteur pour que les examens aient lieu, malgré les difficultés. Difficultés, la Covid-19 n'a pas affecté côté réussite, côté résultat à la fin? Bon, nous allons voir ce que ça va donner comme résultat, mais toujours est-il que les enseignants ont fait un effort pour préparer les enseignants, soit pendant l'année scolaire, malgré quelques interruptions, soit au moment où on devait récupérer l'une ou l'autre matière qui était laissée sur la route. Mais on peut dire, excusez-moi, on peut dire que toute la préparation a été mise à contribution pour que les choses se passent normalement. Les choses se passent normalement. Il y a un message à l'endroit du chef de l'État, Félix Tshisekedi, Saman Koundé, du membre du gouvernement, qui se sont donnés corps, âme, esprit intégralement pour que cette journée puisse avoir, ces épreuves puissent avoir lieu. Bon, mes sincères félicitations au chef de l'État, que je connais bien, parce que j'ai été l'un de ses enseignants au collège Boboto, entre 75 et 76. Mes félicitations aussi au Premier ministre Sama Lukonde, à notre ministre de tutelle, qui ne ménage aucun effort pour que les choses se passent normalement. Je suis aussi content qu'on ait, que le chef de l'État ait lancé ce programme-là de la gratuité des enseignements, de l'enseignement, qui a fait que beaucoup d'enfants ont quitté la rue pour venir à l'école. Mais le seul couac, c'est qu'on doit préparer l'accueil des enfants. Parce que nous n'avons pas beaucoup d'écoles pour recevoir tout ce flux de l'enfant là qui est arrivé à l'école. Vous voyez par exemple des classes qui ont été prévues pour 50 élèves. Cette année, si on est passé à 80, 100 élèves, des bancs qui ont été prévus pour 2 élèves, ils sont à 4 et 5. Donc les seuls problèmes ou les seuls efforts qui doivent être faits, c'est au niveau de l'accueil des enfants. Je crois que cette année encore, les enfants seront nombreux à venir à l'école, mais il faut absolument que les autorités qui nous gèrent puissent penser à cet aspect des choses. Parce que la gratuité ne se passe pas dans des bureaux, ça se passe dans des écoles où il y a l'enseignant et l'élève. Chacun d'eux a ses propres problèmes. L'enfant qu'on accueille, qui doit être instruit, a ses problèmes. L'enseignant aussi, qui doit encadrer l'enfant, a ses problèmes. Moi, j'ai toujours dit que l'enseignant, c'est comme un boulanger. Avec une pâte, le boulanger peut produire toutes sortes de pains. Tout comme l'enseignant, il peut faire des enfants ce qu'il veut, soit des valeurs sociales, des valeurs intellectuelles. Il faut penser à cette histoire-là. Comment l'enseignant peut bien encadrer les enfants dans le processus de la gratuité de l'enseignement actuellement. Voilà. Mais depuis, avant, jadis, il y a quelques mois, la gratuité était un slogan, mais aujourd'hui pratiqué. C'est
un pari gagné déjà dans la vie où vont les choses? Oui, c'est un pari gagné par rapport aux enfants qui ont regagné l'école. Mais ce n'est pas un pari gagné par rapport aux conditions d'accueil des enfants. C'est là où les autorités qui nous gèrent doivent faire un effort. Parce que, comme je le disais, des classes prévues pour 50 élèves qui doivent accueillir 150, 100 élèves, je les vois même ici où je suis, où se trouve installé mes bureaux, c'est un problème. Donc, on devrait voir à partir de cette année comment, quoi faire pour que les enfants soient bien accueillis. Parce qu'à l'école primaire, par exemple, l'objectif c'est que l'enfant arrive à lire, à savoir lire, écrire et compter. Mais quand il est assis à même le sol, il saura comment est-ce qu'il saura écrire, comment est-ce qu'il saura compter. Par exemple, quand ils sont à 2 à 3 sur un banc qui est prévu, disons 4 et 5 sur un banc qui est prévu pour 2 élèves, ils ne sauront pas écrire. Donc je crois que il faut consolider la gratuité en regardant surtout les conditions d'accueil des enfants et les conditions de ceux qui doivent encadrer les enfants. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. On peut bien gagner le projet de la gratuité. Et je crois que notre ministre, avec toute tous les génies qu'on lui connaît, il est en train de faire cet effort-là pour qu'on arrive à un bon résultat à partir de cette année-ci. À partir de cette année, avec une vision de grandes avertures, monsieur le sous-préfet, c'est la fin. C'est un message maintenant aux parents et aux élèves. Déjà c'est le dernier jour de ces épreuves. Il y a un groupe, parce qu'on a nous, donc c'est la presse, on a déjà des infos. Il y a ces élèves-là qui se préparent déjà demain pour aller, ils vont fêter, ils vont écrire, déchirer leurs uniformes et tout. Un conseil? Mais justement, ils vont fêter quoi? Parce que les résultats ne sont pas encore sortis. Ils vont fêter quoi? Ce n'est pas parce qu'on a fini une épreuve qu'on doit commencer à se réjouir. Excusez-moi, ils doivent attendre d'abord les résultats pour se réjouir. Et de deux, la meilleure réjouissance, c'est après avoir terminé, parce qu'ils ont beaucoup bossé, ils sont fatigués, c'est de rentrer à la maison, se reposer et attendre le jour de la publication. Donc, nous avons donné des instructions qui sont venus de partout, surtout de la hiérarchie, pour dire aux enfants, et nous les avons répercutés au niveau des centres d'examen d'État, que l'enfant qui termine son examen doit rentrer chez lui à la maison. Pas question de parcourir les avenues, déchirer les uniformes comme s'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Les résultats ne sont pas encore là. À quoi se réjouir? Peut-être que plus tard, quand les résultats seront là, on va échouer. Ils doivent rentrer calmement à la maison, attendre les résultats pour que et voir si à la fin ils peuvent bien se réjouir. Mais nous ne voulons pas de cris dans l'avenue, nous ne voulons pas dans les avenues, pardon, nous ne voulons pas de klaxons de voitures, de motos, tout ça. Et les parents doivent, je lance un appel aux parents, surtout de ma juridiction, la sous-division de Massina 1, de dire à leurs enfants que demain ils vont terminer et que chaque enfant doit rentrer calmement à la maison. Parce que s'ils font du bruit et qu'ils dérangent et que la police tombe sur l'un d'eux, ça n'engage pas le ministère. Ce sont des problèmes qui se seront passés dans la rue entre eux, entre les enfants qui n'ont pas écouté les conseils des parents. 2 septembre, dernier jour de ces épreuves, on attend maintenant la publication de ces résultats pour les semaines. Bon, je ne sais pas. D'habitude, c'est 2 semaines après. Hein. Je suppose que nous allons respecter le délai antérieur. Déjà, la dissertation était déjà corrigée parce qu'il y avait une équipe au niveau de l'Athénée de la Gombe qui s'était appliquée à corriger de la dissertation. Nous avons l'habitude de soumettre à la correction les épreuves. Aussitôt qu'on aura ramassé les mâles, on les corrige déjà. Donc je crois que ça ne va pas traîner. On va respecter la tradition des années antérieures, selon lesquelles 2 semaines après, les résultats sont publiés. Oui, Bolandi intégralité, les Tisuka, Bolandi élève, Ndenge Balobi, Ndenge ba répondre. Mutuna muta sololi, a sololi na boania, et bogi Ndenge bana kelasi ba sololi, Ndenge Balobi lo poto. Mutuna muta lobi lo poto na Ndenge na ye, Mutuna muta lobi français na Ndenge na ye. Bogi Ndenge ba sololi, Ndenge ba répondre. La difficulté, la question facile, la difficile, ndenge ezalaki à la fois ba pesi conseil
boki ndenge mutu na mutu apesi conseil pour la journée à lobby ou à clôture dernier jour il y a une épreuve il y a l'an 2021-22 et bon lundi nani les superviseurs les sous-prophètes Nenga lobby, Nenga sololi a expliqué à lobby, a pesi conseil na ba instruction. Donc lobby après exeta, aussi si ba preuve na yo tout droit ndaku. Ce ba moni bino ko no botelemi à 5 10 ou quoi, la police congolaise quinoise en particulier va faire son travail. Donc lundi boignan lelo tout ça là yango spécialement pour na examen d'état pour na ba épreuve au l'an 2021-22 aux années spéciales na Covid. Binomo bomoni climat, bomoni atmosphère nengeleki. Encore une fois, merci beaucoup. Botika la branché dans le programme Nabiso Yatine Express Télévision et bokozalara jamais déçu. Boigna et les kinyonso, vous en a boigna de malamu mingi. Cléty de Master Beat.